Et les types, ils disent non, non, on veut rentrer. On appelle ça les mapilim, les entêtés. Et ils sont rentrés. Ils ont fauté, ils sont doublement énervés contre Dieu. Donc ils ont dit on va rentrer de force. Et ils sont rentrés de force. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le passouk de la semaine dernière, par Shachlar Bayer, et là, Amaleki est descendu et il a exterminé, Vayaktum Adachorma, il les a exterminés. Jusqu'à Chorma, une ruine. Il en a fait une ruine de ces juifs qui ont voulu s'entêter et rentrer. On voit qu'Amalek vient. Tu ne te comportes pas bien. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Tu fais malin. Bon, Hachem, il t'envoie Amalek. Et il y a une troisième fois où apparaît Amalek, figurez-vous, c'est dans notre paracha. Dans notre paracha, Hachem, il envoie Amalek suite à la mort de Aaron, comme je vous l'ai expliqué. Donc le nuage a disparu. Donc Hachem, il envoie Amalek pour attaquer le peuple juif. Les Béné Israël. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, bon, le nuage, il est parti. Bon, d'accord, ça explique pourquoi Amalek, il a une chance de gagner. Le fameux Kénéani, le roi de Harad, il a une chance de gagner les Juifs, parce qu'il n'y a plus le nuage, il n'y a plus Aaron qui protège. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est pourquoi Hachem, il permet? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs, pour se faire attaquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord, tu te fais attaquer, mais il faut une raison. Hachem, il n'envoie pas quelqu'un te faire du mal pour rien. Alors, là, il y a un sous-texte qui est rapporté par Rashi, qui nous reprend ça au nom du Midrash, et c'est une longue histoire que je vais vous raconter, et la Gemara Yerushalmi, elle raconte tous les détails de cette histoire, qui n'est pas écrit dans le texte, malheureusement. C'est que les Juifs, quand le nuage a commencé, le nuage de Aaron, à disparaître, de même que la manne, ils ont râlé, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, quand l'eau, il n'y a eu plus d'eau, ils ont râlé chez Moshe. Ce qu'on ne sait pas, c'est même quand le nuage il est parti, ils ont râlé. Et ils ont dit, on n'a plus de nuage pour nous protéger, donc on retourne. On va tous mourir dans ce désert, on préfère retourner en Égypte. Et les Juifs font demi-tour. Et ils ont fait carrément demi-tour. Et beaucoup, pas tous, beaucoup ont dit on prend un chef et on rentre en Égypte. Là-bas, on est en sécurité. Ici, on n'est plus en sécurité. Et si le nuage il est parti, c'est qu'on va tous mourir dans ce désert. Donc en faisant demi-tour, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il envoie, et là vous verrez c'est quoi Moshe. Moshe, c'est un tzaddik qui s'occupe de toute sa génération. Mais il faut accepter la rigueur. Un chef, il doit aussi être rigoureux. Alors toujours, on retient de Moshe, oui, il est gentil, il est adorable, etc. Il sauve les Juifs. Il sauve les Juifs. Il sauve la majorité des Juifs. Mais il s'est tapé sur certains Juifs quand ils ne se comportent pas bien. Moshe, il a envoyé Yoshua rattraper ceux qui ont voulu rentrer en Égypte, et pas pour leur dire rentrez, rentrez. Ils leur ont dit rentrez, ils sont partis de force pour les tuer. Il y a eu une guerre civile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 8 familles entières, mais pas quand je dis famille, ce n'est pas des familles de 15 personnes. À l'époque, les familles, ça se comptait en milliers, d'accord? C'était 8 noms de famille. Ce n'est pas un nom de famille comme vous dites aujourd'hui, Marciano. Non, bon, c'est un mauvais exemple, Marciano. Mais ce n'est pas comme vous dites, par exemple, voilà, une famille Altabé. Non, voilà, c'est 100 personnes. Non, à l'époque, les familles, c'était beaucoup plus vague. C'est-à-dire que vous aviez Lévi, il avait Gershon, Kehat, Merari, n'est-ce pas? Donc c'est 3 branches. C'est ça ce qu'on appelait une famille. Donc en l'occurrence, il y avait les Binyamini, la dernière tribu de Binyamin, qui eux ont décidé de rentrer. C'est eux qui ont fait demi-tour et ils ont dit on va tous mourir, c'est trop dangereux. Moshe il a demandé aux Juifs de faire demi-tour, les rattraper, et il a envoyé Yoshua faire la guerre contre eux. Et il y a eu une guerre civile et on sait qu'il y a eu 8 familles qui ont disparu, qui ont été rasées par Yoshua. D'autres disent que même les Lévim, ils sont. Donc les Lévim aussi, dans cette guerre civile aussi, ils ont perdu des gens. C'était une vraie guerre civile, c'est terrible, mais c'est comme ça que ça s'est passé. C'était une catastrophe. Moshe il a dit il est hors de question qu'à cause de certains fauteurs, on reste encore 40 ans dans le désert. Alors vous pensez que y a plus, c'est une catastrophe, on va rentrer en Égypte parce que c'est trop dangereux maintenant. Mais Moshe, il sait qu'à cause de vous, on va tous encore rester 40 ans. Hachem va encore nous punir, voire nous exterminer entièrement, parce que maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. À cause de vous. Donc Moshe, il se désolidarise d'eux, il a envoyé au choix, il y a eu cette fameuse guerre civile dont des milliers de Juifs sont morts, des milliers de Israël sont morts. Donc on voit qu'après la mort de Aaron, après la disparition du nuage, on voit qu'il y a eu ces Juifs qui ont fait demi-tour. Et c'est là, pendant que les Juifs ont fait demi-tour, où ils ont osé fauter, où Hachem il leur envoie à Kénaani, le roi de Harad. C'est suite à cette faute-là, qui n'est pas écrit dans le texte de la paracha, c'est le Midrash qui nous raconte, je répète, qui est repris sur le de la Mara Yerushalmi, que Béhémet, c'est là où on voit que la faute des Béné Israël. Les Juifs ont décidé de faire demi-tour, mais t'imagines, ça fait 38 ans, tu vis grâce à Dieu, tout va très bien, aucun problème. Et toi, tu viens, tu oses dire, on fait demi-tour. Donc Hachem, il leur envoie une petite épreuve. C'est une petite, c'est pas énorme. C'est Amalek à nouveau qui vient à leur rencontre et qui en fait un prisonnier, jusqu'à que les Juifs ils prient et qu'ils font le nécessaire, et ensuite ils guérissent. Pardonnez-moi, ensuite ils arrivent à récupérer cette fameuse prisonnière. Jusqu'à là, c'est tous les Juifs. Donc maintenant, ils vont décider, donc vu qu'ils sont en chemin,
mais pas pour aller vers Israël, mais pour redescendre, rattraper ces fameux types qui se sont enfuis. C'est là où il va se passer l'épisode des serpents. Et c'est terrible parce que j'arrive à 21h40, où je commence à peine à vous parler des serpents, alors que tout le but du shiur, c'était les serpents. Je suis désolé, mais des fois, quand on est pris dans l'histoire, on se perd, on se doit un petit peu. Mais voilà, j'essaierai de faire vite. C'est là où les serpents arrivent. Le passouk nous dit que les Juifs partent de Or Ahar, donc là où a été enterré Aaron, et ils partent vers la mer Rouge. Donc n'importe qui se dit, mais c'est pas possible. La mer Rouge, c'est en bas. Or Ahar, les Juifs, ils ont monté, ils ont baladé 40 ans de désert, mais ils étaient plus vers la Jordanie. Donc Or Ahar, c'est plus vers l'autre côté du Jourdain, genre juste avant de rentrer des Juifs en Israël. Donc qu'est-ce qu'ils font là-bas derrière Yamsouf? Comme je l'ai dit, c'est parce qu'ils sont descendus. Ils sont redescendus chercher les types qui ont voulu rentrer. Et c'est là où il va se passer le drame. Les Juifs, ils vont râler, ils vont pleurer, ils vont dire, il y en a marre. Je cite le Passouk. Passouk et Perek Rafalef, Passouk et Vaïdaber Aham Be'elokim uve Moshe. Le peuple a parlé contre Dieu et contre Moshe. Et ils ont dit, Lama elitunu mimitzraim, pourquoi nous as-tu fait monter de la terre d'Égypte? La mout bamidbar, pour mourir dans un désert. Ein lechem, qui est lechem vein maïm. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Venafshinu katsa, et notre âme est dégoûtée. Bal lechem akelokel, à cause de ce pain qui nous abîme. Donc vous avez là le passouk clair, Perek Rafalef passouk, et le peuple parle contre Dieu et contre Moshe. Je ne comprends pas. Pourquoi ils osent parler contre le peuple? Qu'est-ce qui se passe? Ils critiquent quoi? Le pain et l'eau. C'est ça qu'ils critiquent. Mais pourquoi tu critiques? Le pain, il est bon. Le pain, c'est de la manne, elle continue à tomber, Moshe est en vie. L'eau, pourquoi tu peurs de l'eau? Mais il y a l'eau de Myriam. À la rigueur, tu peux te plaindre qu'il n'y a pas de nuée, mais pourquoi tu te plains de tout ça maintenant? Ça ne te suffit pas? Tu as le pain, et tu dis, Ein lechem, il n'y a pas de pain. Il y a de l'eau, tu dis, Ein maïm, mais il n'y a pas d'eau. Pourquoi tu demandes ça maintenant? Il est important de comprendre que là, on est à la fin des 40 ans dans le désert. Et c'est, entre guillemets, la première plainte des Juifs. C'est parce que cette génération de Juifs était cachère. Et d'où on le sait ça? Parce qu'il y a écrit que les Juifs sont arrivés kol haïda, toute l'assemblée. Vayavo ben Israël kol haïda, toute l'assemblée. Et Rachid dit que c'était l'année où tous les fauteurs des explorateurs, toute la génération des explorateurs ont terminé de mourir. Très important de comprendre ce que je vais vous dire maintenant. C'est très important, c'est-à-dire que Hachem, il avait dit qu'il va étaler la punition de détruire tous les Juifs, il va lui les détruire, mais en étalant la punition sur 40 ans. Donc de là, ça va permettre au peuple juif de survivre grâce à Moshe. Donc chaque année, il y avait donc un 39e des Bnei Israël qui disparaissait. Et chaque année, les Juifs viennent, tous les vieux, âgés de 60 ans et plus, malheureusement, ça ressemble à l'épidémie d'aujourd'hui, tous les anciens, ils partaient les premiers. Donc tous ceux qui arrivaient au stade de 60 ans, plaf, ils mouraient. 59 ans, ils mouraient. Ceux qui avaient 58 ans au moment de la faute, la troisième année, ils mouraient. Ceux qui avaient 57 ans, la quatrième année, ainsi de suite. Et donc là, c'est vraiment les Juifs, la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est des gens pieux. C'est des gens pieux parce que leurs pères, leurs parents les ont éduqués. Attention, on ne dit pas des bêtises sur Dieu, ne dit pas des bêtises sur Moshe. Regarde la punition qu'on a eue chaque année, il y a des gens qui meurent. On n'est pas rentré en Israël, on va rester encore 38 ans, encore 37 ans, encore 36 ans. Faites attention. Donc c'est des gens pieux. Comment ils ont pu râler? Comment ils ont pu dire, oh, on a faim, on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau? Alors on dit que c'est justement parce que la colonne de nuit avait disparu et que les Juifs descendaient pour aller prendre ces retardataires, ces Juifs qui fautaient, qui voulaient retourner en Égypte. Donc le nuage avait vraiment disparu. Quand les Juifs vont retourner en montant pour aller vers Israël, c'est là où le nuage va réapparaître. Pourquoi? C'est logique. Quand vous allez vers Israël, donc Hachem, il vous emmène de quoi vous aider pour accomplir votre mission. Or là, c'est une mission annexe, c'est une mission que Moshe a fait. Il a dit, on va rattraper les retardataires après la mort de Aaron. Donc le nuage n'est pas revenu. Il a dit, bon, vu que vous redescendez vers l'Égypte, je ne vous protège pas. Quand vous remonterez, là, je vous aiderai. C'est intéressant de comprendre ce petit détail. Bon, donc c'est là où les Juifs, comme ils n'ont pas la nuée, ils marchent dans la route, ils ont les pieds fatigués, ils marchent dans du sable, ils découvrent c'est quoi la chaleur, ils découvrent c'est quoi la fatigue, ils découvrent c'est quoi des petites bêtes qui leur tournent autour. Ils sont fatigués, épuisés, et c'est là, quand tu es fatigué, épuisé, les mots t'échappent. T'as du pain, c'est vrai, ils avaient la manne, elle continue à tomber. Ils avaient de l'eau, puisque voilà, Moshe Aaron avait frappé sur le rocher. Mais quand tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu as le soleil, tu as le sable, tu as les jambes fatiguées, tu vois tout noir. Et là, ils ont dit, oh, on a la marre, il n'y a pas d'eau. Hachem ne dit pas, je vais tous les tuer pour ça. Hachem, il envoie ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il envoie? C'est là où il envoie les serpents. Et là, c'est l'histoire des serpents sur lesquels je voulais vous parler depuis le début. Mais bon, on va faire comme on peut. Et donc, ils ont dit, Ein lechem ve'en maïm. On n'a pas de pain et on n'a pas d'eau. Je vous donnerai ce petit chidouche du Rabbeinu Bechaye, si vous permettez, pour la route. Je vous le donnerai.
Alors Rabbeinu Bechaye dit pourquoi ils ont dit on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. Ils avaient du pain. Il dit qu'en réalité, et ça c'est vraiment magnifique, il dit que on n'a pas de pain, on a du pain, mais il tombe tous les jours. On a de l'eau, mais on a ce qu'il faut tous les jours qui vient vers nous. Ce qu'on veut, c'est être comme les goïms. On aimerait que tu nous donnes du pain une fois par mois, une fois tous les 3 mois, et tu nous donnes des tonnes. Et quand ça tombe, on prend plein, on met des réserves. C'est pas qu'on n'a pas de pain, on a du pain, mais le pain, il dépend de nos mérites. Genre, si on est bien, le pain, il tombe devant notre porte. Si on se comporte mal, on doit aller marcher le chercher. Si on est parfait, le pain, il tombe tout près, la manne, qui a un goût de miel, de gâteau frit au miel. Si on se comporte pas bien, ça tombe des graines de coriandre qu'on doit fabriquer pour faire de la manne. Donc, on a marre que tout ça, ça dépend de nos mérites. Donne-nous une bonne fois pour toutes, on prend des réserves, et c'est tout. Qu'est-ce que tu nous saoules à devoir nous demander de mériter pour avoir cette chose-là? Et donc, comme ils ont dit, c'est ce qu'il dit le Rabbeinu Bechaye, ils ont dit, on en a marre de dépendre de nos mérites pour avoir notre nourriture. Les goïms, ils n'ont pas ça. Du pain, c'est vital. L'eau, c'est vital. Ils ont perfusion, ils ont profusion, ils ont des tonnes de pain, des tonnes d'eau. Le type, il a envie de congeler 50 baguettes, il peut congeler 50 baguettes. Elle n'est peut-être pas aussi bonne que la manne, mais au moins, ils ont des réserves. Ils peuvent faire des réserves. Quand tu fais des réserves, c'est tu dis, je me comporte mal, mais c'est pas grave, j'ai quand même mes réserves. Je ne dépends pas de Dieu. C'est ça qui souligne le Rabbeinu Bechaye. Alors, qu'est-ce que Dieu y fait pour les punir? Il leur envoie les serpents. C'est quoi les serpents? Vous verrez tout de suite. Vous dites quoi? Vous dites, vous voulez dépendre, vous préférez avoir une bonne paye qui tombe d'un coup et après vous voulez faire la fête, rigoler. C'est pas comme ça. Chez nous, les Juifs, on doit prier pour avoir à manger. On doit prier pour avoir de l'eau. Alors, c'est vrai, ça tombe pas d'un coup, mais ça dépend de nos prières. Mais ça, c'est la différence entre un Juif et un Goy. Un Goy, il a tout ce qu'il veut et après il se comporte comme il veut, il fait n'importe quoi. Nous, Hachem, il veut nous apprendre que tout ce qui nous vient doit dépendre de Dieu. Donc il veut qu'on lève la tête au ciel et qu'on prie. Dieu, donne-nous la parnassa, donne-nous la nourriture. J'ai une grande famille de 5 enfants, donne-moi beaucoup de manne demain. Et Hachem, il envoie suffisamment de manne. Alors, qu'est-ce qu'ils font les serpents? Hachem, quand il voit les Juifs, il commence à râler. Et il commence à dire, on n'a pas de pain et on n'a pas d'eau. Alors il dit, vous n'avez pas de pain, vous n'avez pas d'eau? Alors que vous en avez? Je vais vous envoyer ces serpents. Et donc là, c'est le moment le plus important. Vayeshalach pasuk perek rafalef pasuk vav. Vayeshalach Hachem ba'am. Hachem envoie contre le peuple et anechashim aserafim, les serpents qui brûlent. Vayenashechu et am, ils mordirent le peuple. Vayamot am rav mi Israël, mourut beaucoup parmi les Israélites. Alors d'abord, vous remarquerez qu'il écrit les serpents qui brûlent. Nechashim, séraphim. En vérité, séraphim, c'est une fausse traduction. C'est pas qui brûlent. C'est deux sortes de races de serpents. Nachash, c'est un serpent, et Saraphim, je ne sais pas comment on pourrait traduire, c'est un serpent qui, je sais pas, qui mord et qui brûle. D'abord, vous aviez deux sortes de serpents. Première sorte de serpent, c'est les Nechashim. Nechashim, c'est vous avez osé parler contre Dieu, Hachem nous donne des Nachash. La différence entre un Nachash et un Saraf, c'est que le Nachash, il mord, mais il ne tue pas. Vous aviez plein de serpents, je crois même de mémoire, j'avais lu un truc que 80 ou 90% des serpents sont pas, ils ne vous tuent pas. Ça veut dire, la majorité des serpents, ils vous mordent, il y a un venin, vous êtes malade, fatigué, vous n'êtes pas bien, mais ils ne vous tuent pas. C'est très rare les serpents qui tuent. Mais ça, de mémoire, je suis incapable de vous dire, mais je me rappelle que c'était la majorité qui ne tue pas. Et donc, vous avez les Nechashim. Nechashim, c'est, Dieu dit, vous avez parlé contre moi, Baïdaber, Be'elokim ou Moshe. Vous avez parlé contre Dieu et contre Moshe. Deux, il a écrit 2 fois. Be'elokim ou Moshe. Donc Hachem dit, Mida Keneged, je vous envoie 2 sortes de serpents. Les Nechashim. Les Nechashim, ils sont là, pas pour vous tuer, parce que Dieu dit, moi je suis modeste, c'est pas grave. Je vous envoie des serpents juste pour vous mordre. Mais contre Moshe, ça j'ai pas aimé. Moshe, il se crève pour vous matin, midi et soir. Moshe, il dort pas des nuits pour vous. Je vous envoie des séraphim qui vont vous brûler. Ça, c'est la différence entre Dieu. Dieu, facilement, il pardonne sur son honneur. Mais il en délègue quelqu'un pour faire un travail et vous massacrez, vous saccagez son travail en critiquant la personne qui se crève pour vous. Hachem, il n'a pas aimé, il a envoyé des serpents. Le Kliakar, il dit, les Nechashim, c'est Béhémet contre la manne. Ils ont parlé contre la manne et contre l'eau. Donc Hachem, il envoie Nachash. Nachash, c'est un serpent. Le serpent, c'est la manne. Pourquoi la manne? On dit parce que le serpent, c'est connu. Nachash dit Shaya Afar Lachmo. On dit son pain, c'est la terre. Donc il mange que du sable toute la journée. Donc vous avez critiqué ma manne, ma nourriture, en disant qu'elle est dégueulasse, alors qu'elle est très bonne. Alors dans ce cas-là, je vous envoie un serpent. Lui, le serpent, il mord la terre. Je peux vous dire qu'il sait c'est quoi. Le serpent se mord vraiment des choses dégueulasses. Ah, vous avez critiqué quoi? Vous avez critiqué maintenant qui? Vous avez critiqué l'eau. Vous avez dit on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. Je vous envoie les séraphim. Les séraphim, ça brûle. Vous savez c'est quoi l'eau? Vous aviez de l'eau. Vous avez dit on n'a pas d'eau. Vous verrez c'est quoi des choses qui vont vraiment vous donner chaud. C'est vraiment une maladie qui vous donne chaud. Le serpent, il va vous prendre en fièvre, malade, fatigué, et vous pouvez mourir. Et les Juifs vont presque mourir.
jusqu'à l'épisode que vous connaissez de Dieu, les Juifs qui viennent voir Moshe et qui s'excusent. Ils disent pardon Moshe, on a fauté, on a parlé contre toi. Moshe, il n'était même pas au courant de ça. Il faut bien comprendre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'ils ont dit pardon avant même que Moshe sache ce qui s'est passé. Moshe, il apprend, il y a des serpents qui meurent le peuple. Et tout de suite, les Juifs, ils envoient une délégation. Moshe, pardon, on a parlé contre toi, on a parlé. Ils ont compris que ces serpents, ce n'est pas des serpents. C'est comme Amalek. Si Amalek qui vient nous attaquer, c'est qu'il y a une raison. Si les serpents ils viennent nous tuer maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et c'est vrai qu'on a parlé contre Moshe et contre Dieu. Donc il dit pardon, 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 Moshe. Donc il s'excuse. Tout de suite, Moshe, il prie Dieu. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez. Dieu, il dit fais un nechash nechoshet. Tu vas faire un serpent en cuivre. Alors, ça, pour la petite blague, vous saurez. Vous avez aujourd'hui tout le logo des médecins. Bon, vous le savez probablement déjà, mais je le dis. Tout le logo des médecins. Le fameux, vous avez quoi? Vous avez un genre de mât comme ça, avec un serpent qui tourne autour. Ouais, tous les médecins, vous connaissez ce logo parfaitement. Et vous allez à l'hôpital, il y a ce fameux logo. C'est même, je crois, même le logo de l'OMS aujourd'hui. Et c'est repris de la Torah. Hachem, il dit tu feras un mât avec un serpent, c'est-à-dire un serpent en métal, en cuivre, sur lequel Hachem il lui dit tu vas devoir faire un nachash, un saraf. Dieu lui fait un saraf, tu feras un saraf. Et Moshe, il fait un nechash nechoshet, il fait un serpent en cuivre sur un mât, et Dieu il dit tous ceux qui ont été mordus regarderont le ciel, verra auto vachai, regarderont le ciel, ils vont vivre. Et ceux qui ne veulent pas regarder le ciel, ils mourront. Pourquoi Hachem leur envoie les serpents? C'était la question du cours. Comme Amalek. Amalek, il vient pour taper sur les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ont fauté à 3 reprises. À chaque fois, Amalek, il est là pour le rappeler. Donc là, on a aussi un serpent. Les Juifs ont fait une erreur. Ils n'ont pas fait une grande avéra. Ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Parce qu'il n'y avait plus la colonne de nuit. Ça arrive des fois, voilà, on est fatigué, on en a marre. Et on râle, et on dit des bêtises. Hachem envoie des serpents. Il ne les a pas tués tout de suite. Ensuite, les serpents, ils viennent, séraphim. Et là, les Juifs, ils doivent se rappeler, faire tchouva. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem, il leur dit, faites un nechash nechoshet. Le but, c'est que, dit la Gemara, quoi? Ça veut dire que c'est ce mât en cuivre, c'est ce logo-là, ce truc qui va fabriquer Moshe qui va guérir les Juifs. C'est pas Dieu. On dit non, Verra, il doit voir le haut du mât. Quand il va voir le haut du mât et le haut du serpent, il va comprendre à ce moment-là que quoi? C'est Dieu qui lui donne sa nourriture, c'est Dieu qui lui donne de l'eau, c'est Dieu qui lui donne tout. Arrête de dire je veux tout emmagasiner des tonnes de nourriture dans mon sac et après j'oublie Dieu pendant un mois, après je reviens après les vacances du mois d'août et je redeviens, je fais Hachem, Rosh Hashanah, Kippour, pardon. Non, il faut être tout le temps lié avec Hachem et pour ça se rappeler que tout ce qui tombe du ciel, c'est de Dieu, c'est le cas de le dire. Donc regarde le serpent, regarde le haut du mât. Et quand tu verras, tu comprendras que tout ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem. La nourriture, ça vient d'Hachem. L'eau, ça vient d'Hachem. Et donc, tous les jours, tu dois prier Dieu. Et c'est exactement ce que Hachem attend. Et donc, les Juifs, ils vont regarder et ils vont guérir. Ils vont regarder ce mât-là, ce mât que Moshe va construire, que Moshe doit construire. En sous-entendu, ils t'ont critiqué à toi. Ils vont te dire merci après, que c'est toi qui as fabriqué, qui leur a donné le médicament pour guérir. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez ce fameux médicament de l'OMS, ce mât-là qui est représenté. C'est ce médicament qui a sauvé les Juifs qui avaient été malades. Donc, comme il ne nous reste que 5 minutes, je vais essayer de vous parler du serpent. Et c'était l'objet en fait à la base, mais je me suis un peu éparpillé encore une fois. Le serpent, le nachash. Le nachash, il a quelque chose de particulier, c'est que le nachash, contrairement à tous les animaux, c'est le seul qui a la tête dans le sable. C'est impossible pour un serpent de lever la tête vers le ciel. Il peut se lever, s'il grimpe autour d'un mât éventuellement, mais il ne peut pas lever la tête. Il peut s'approcher, il peut mordre, il fait ce que tu veux, mais c'est celui qui est le plus symbolique de celui qui mord le sable, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est celui qui est, depuis le début de l'histoire du monde, qui a voulu retirer la émouna, la confiance en Dieu à Adam Arishon et à Chava. Le serpent, il a séduit Chava et Adam avec de beaux arguments. Au départ, on dit qu'il avait éventuellement des pattes. Bon, on sait qu'Hachem lui dit, à ce moment-là, tu mordras le sable. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas comme ça. Bon, ça sous-entend qu'avant, il était normal, comme les animaux. Comme il a voulu retirer la émouna, il a voulu retirer la confiance en Dieu à Adam et Chava. C'est le premier qui a eu cette chutzpah de faire cela. Le Réchit, le premier, un peu comme Amalek. C'est lui le premier qui a eu cette envie de faire quoi? De retirer la émouna. Alors, on te dit, Hachem dit, tu sais quoi? Je vais te donner à manger, à boire. Tu veux manger? T'inquiète pas, tu mangeras. Tu mangeras comme un vrai goy, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir mettre la tête dans le sable, tu vas manger tout ce que tu veux. Le serpent, il ne meurt pas de faim, c'est ça le pire. Le serpent, il peut manger de tout. Sauf que jamais tu verras d'où ça vient. Jamais tu verras d'où ça vient. C'est-à-dire, jamais tu pourras penser que ça vient de Dieu. C'est-à-dire, n'importe quels animaux, au moins ils ont la tête, ils sont à quatre pattes, ils ne sont pas à plat ventre.
sont à moitié comme un homme, ils ont un peu les qualités d'un homme, ils ont peut-être un peu de ressenti, ils n'ont juste pas l'intelligence. Donc ils ne peuvent pas lever la tête complètement comme les hommes, ils ne sont pas sur deux pattes. Les humains, Hachem nous donne la force d'être sur deux pattes comme les anges. Pourquoi? Parce qu'on peut relever la tête au ciel et se rappeler qu'il y a Dieu, il y a quelque chose au-dessus de notre tête, il y a quelque chose qui nous dépasse. Les animaux, un peu moins, mais le serpent, il est vraiment à plat. À plat au sens où il ne peut pas voir d'où elle vient sa nourriture. Toi, tu as voulu enlever la émouna, c'est-à-dire que tu ne crois pas en Dieu. Alors je vais te dire quoi, toute ta vie, tu vas vivre sans émouna. Tu auras de quoi manger, mais tu ne sauras jamais d'où elle vient cette nourriture. Tu ne pourras jamais comprendre qu'il y a quelque chose qui te dépasse, qui est au-dessus de toi. Donc ça, c'est l'origine du nachash, du serpent. Alors Hachem, il dit, vous, les Béné Israël, vous aviez été contre ma émouna. Vous avez dit, non, il y en a marre, on veut récolter des tonnes de nourriture, il y en a marre de ton pain, il y en a marre de ton eau. Ce n'était pas justifié de parler comme ça. Alors je vous envoie ce serpent. Ce serpent, il va vous rappeler qu'est-ce que c'est que ne pas avoir de émouna. Et c'est ça le symbole du serpent. Bon, je conclurai comme j'ai vraiment pas eu le temps c'est le shiur est encore long, mais bon, capara. Vous saurez que bon, je vais vous donner le dernier petit point pour la route. Voilà, c'est le dernier point important. Vous retiendrez. Il y a écrit que quand les Juifs, il y a écrit dans Pirkei Avot, Perek Ramishi, vous lirez ce Shabbat, Perek Ramishi Mishna'e, il y a écrit qu'il y a eu 10 miracles, Asar Anissim. Il y a 10 miracles, Mishna'e, qui se faisaient à nos pères dans le Beth Amikdash, à nos ancêtres. Et la Mishnah, elle nous cite tous les miracles qui se passaient tous les jours à l'époque du premier Beth Amikdash. J'insiste sur le premier, pas le deuxième. Il y avait 10 miracles quotidiens. Tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu, on l'emmenait, ils regardaient, ils disaient, ah ouais, c'est vrai, il y a un Dieu sur terre. Ils voyaient la Shrina. Et parmi les 10 miracles, on dit, il n'y avait pas de mouche sur les steaks, sur tous les corbanotes qu'on faisait tous les jours, il n'y avait pas de mouche qui se baladait autour du misbéach. Faites un barbecue chez vous, vous verrez c'est quoi. Il n'y avait pas de mauvaise odeur, il n'y avait pas de puits, l'eau tombait jamais, il n'y a jamais eu de puits qui tombait sur le bois, sur le misbéach. Jamais, jamais le feu pouvait s'éteindre. Plein de miracles qui se passaient. Et entre autres, Vélo Izik Nachash Veakrav Birushalayim Olam. Jamais on a vu un serpent endommager un juif à Jérusalem. Jamais. Pourtant, c'est des endroits un peu désertiques. Ouais, n'est-ce pas? C'est des montagnes. Il n'y a jamais eu un serpent un scorpion qui a mordu et qui a fait du mal. Jamais. Comment c'est possible? Pourquoi spécialement ce miracle-là? Pourquoi ce miracle-là? Parce que tout serpent, c'est celui qui attaque quand le juif n'a pas de émouna, quand il ne sait pas se prosterner à Dieu. Mais comme à Yerushalayim, c'est l'endroit par essence où toute l'humanité entière allait. Et qu'est-ce qu'il faisait quand on arrivait à Jérusalem? On se prosternait à Dieu. Donc, on était obligé de plier le dos pour Dieu. Alors Hachem, il dit, là-bas, à l'endroit où les gens se prosternent à moi, où ils sont soumis à moi, où ils révèlent leur émouna, qui croient ou qui ne croient pas, ils se forcent ou on s'en fiche, mais ils se prosternent. Le service du Beth Amikdash, c'est tous les jours on doit se prosterner à Dieu. Aujourd'hui, on ne le fait plus, on le fait que dans Modim, dans la Hamida. Alors on dit, si on fait ça, Hachem dit, là-bas, je ne vous enverrai pas de serpent. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de serpent à Yerushalem qui ont attaqué le peuple juif. Ça explique pourquoi aujourd'hui, dans la Hamida, on dit qu'il faut très important de faire le Modim comme il faut et se prosterner bien. Et là, Allah dit de faire tourner, plier les boules qu'on a dans le dos, je ne sais pas comment ça s'appelle, la colonne vertébrale, qu'elle se plie et qu'elle se plie de sorte à ce qu'on se plie pour Dieu. Et il y a écrit que si vous faites ça comme il faut, alors votre corps, quand il se réveillera pour Triatametim, à la résurrection des morts. Ça veut dire que le corps, il peut revivre à la résurrection des morts si on sait se prosterner à Modim. Si tu sais te prosterner à Hachem, il sait te donner ce qu'il faut. Et bon, pour la suite du Midrash, il dit à l'inverse. Ceux qui ne se prosternent pas à Dieu, toute leur vie, ils ont la tête haute, ils disent il n'y a pas de Dieu, je me débrouille tout seul. On dit leur colonne vertébrale, justement, c'est pas pour terminer avec quelque chose de négatif, mais elle se transformera en serpent. À nouveau. Ça, c'est un midrash qui ramène ce lignage-là. Alors, je conclurai juste en vous disant que ça, c'est l'objectif du shiur, comprendre qu'il y a un Dieu sur nous, il y a un Dieu qui nous envoie, qui dirige toutes les opérations de A à Z. Ce bon Dieu-là, il nous donne des bonnes choses et des mauvaises choses. Quand il nous donne des bonnes choses, tant mieux, mais quand il nous donne des mauvaises choses aussi, il faut se rappeler qu'il y a une raison. Et bien sûr, cette raison, c'est qu'il faut, quoi qu'il arrive, amplifier notre émouna, amplifier notre croyance à Hachem. Et si Dieu veut, grâce à ça, en rajoutant de la émouna en nous, alors bien sûr, on aura Moshe Rabbeinu qui viendra, qui nous reconstruira un mât pour nous guérir. Et bien sûr, ce Moshe Rabbeinu, il ramènera tous les Juifs à Yerushalayim, à l'endroit où il n'y a pas de serpents qui vont nous mordre. Et bien sûr, là-bas, on reconstruira le troisième Beth Amikdash, Bimera Beyamenu. Les amis, c'était un plaisir d'étudier avec vous. À jeudi soir, si Dieu veut. Vraiment, à très bientôt. Au revoir.